Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler jeux de société. Je m'appelle Nicolas, on est dans la boutique Un Pion C'est Tout à Montluçon et je serai accompagné aujourd'hui de Mathieu pour qu'on vous présente le jeu Lost Seas. Lost Seas est un jeu de Johan Benvenuto et d'Alexandre Droit, illustré par Marine Joumard et édité par Blue Orange. Allez, on va changer de plan pour que vous voyez un peu en quoi ça consiste. Dans Lost Seas, on incarne des cartographes qui vont parcourir les mers pour découvrir des créatures, d'autres bateaux, des épaves, des îles inconnues, etc. Le but du jeu, ça va être de faire le plus de points en remplissant des objectifs qui sont donnés par ces cartes-là. Il y a plein de types d'objectifs différents. On démarre avec rien devant soi, on va commencer par recevoir 4 tuiles. On les prépare à l'avance pour que ça soit plus simple. Et on va les installer devant nous. Pour chaque tuile, on va choisir dans quel sens on la met. Et comment on va choisir nos sens? En fait, c'est les différents objectifs qu'on aura à faire. Par exemple, ici, sur celle-ci, je vais essayer d'avoir dans ma colonne, au-dessus, 6 symboles différents. Ici, j'aurai 2 points par série de bateaux et serpents. Chaque fois que j'ai une paire bateau-serpent, j'ai 2 points. Ici, il me faut exactement 3 éclairs et 4 poulpes. C'est gros poulpes. Et ici, il me faudra 11 symboles en tout dans ma colonne. Les tuiles sont double face. À chaque fois, sur chaque face, on a un moyen assez plutôt facile. Le côté blanc qui est plus facile à faire. Ici, il faudra que j'ai une majorité de palmiers, d'îles avec des palmiers dans cette colonne-là, plus que d'autres symboles. Et un mode plus dur. Ensuite, on va récupérer 4 tuiles. Tenez, Mathieu. Merci. Et on va les installer, cette fois, au-dessus pour faire un début de tableau. Notre parcours va se symboliser directement sur la table en fonction des tuiles qu'on va mettre. On a 5 tuiles qui sont disposées ici sur un marché, sur une rivière, et c'est moi qui commence, j'ai le jeton premier joueur, je vais en choisir une. On va en choisir une chacun son tour. Si on joue à 4 joueurs, on en prend une chacun son tour, puis on ravitaille, puis on recommence. À 3 joueurs et à 2 joueurs, il y a un petit truc qu'on va rajouter, et ce qu'on va faire ici puisqu'on n'est que 2. Après avoir choisi une tuile, je vais en jeter une. Donc c'est un peu plus agressif, un peu plus stratégique. Je vais regarder ce dont Mathieu pourrait avoir besoin pour lui enlever et lui éviter d'avoir une opportunité. Mais il va faire pareil pour moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par jouer ça. Ici, puisqu'il me faut une majorité de montagnes ici, ça commence bien. Il me faudra 11 symboles, sachant que je vais en mettre 4. 4 x 2, ça ferait 8. 2 c'est un peu léger, c'est ma seule tuile que je pourrais mettre à seulement 2 symboles. Il faudra que je fasse attention à les autres à en mettre 3. Et je vais jeter un truc. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Les îles, je vais t'enlever tes 2 îles pour éviter que tu fasses tout de suite ta première île. Et on joue chacun son tour, comme ça. Donc on va faire quelques manches en expliquant au fur et à mesure. Et après on accélérera pour arriver à une fin de partie pour un décompte. Donc c'est à moi. Ouais. Donc moi je vais choisir du coup celle-ci. Je vais pouvoir la mettre ici. En la mettant ici, ça me permet déjà d'avoir un serpent et une première île pour la ligne, puisqu'il me faudra un serpent au total et 2 îles. Et en la mettant dans cette colonne-là, pour celle-ci, pour chaque montagne, j'aurai un point. J'ai pas précisé, mais quand il y a des numéros écrits comme ici, alors j'espère que ce sera net. Ici, c'est marqué un serpent et 2 îles. Si, par exemple, il avait 2 serpents, malheureusement, ça ne marchera pas, puisqu'il en faut exactement 1 et exactement 2 îles. Si on fait plus ou moins, ça ne déclenche pas les points. Il faut que tu jettes une des tuiles. Voilà. Donc, moi, ce que je vais regarder... Enlève tes doigts. Pardon? Non, je ne veux pas que tu vois. Je vais lui enlever celle-ci. Voilà. Et on ravitaille. Tu peux en prendre 2. On partage le ravitaillement. Tu n'es pas obligé d'en prendre 3, par contre, c'est voilà. La trichette. Et c'est toi qui commences cette fois. On alterne un coup sur 2. Voilà. Donc du coup, moi je vais pouvoir prendre celle-ci parce qu'il y a l'île, donc comme ça je vais voir où je pourrais la mettre. Je vais la mettre en l'occurrence sur cette deuxième colonne, puisque du coup là l'île c'est bon, et ici il me faut ni éclair ni serpent. Donc c'est le cas. Donc voilà, et c'est à moi d'enlever. Ah pardon, c'est à toi d'en enlever une, c'est dommage, du coup, parce que j'allais prendre ça. Voilà, je vais lui enlever ça parce que ici... Il m'en fallait 3, et 3 serpents, c'était parfait pour commencer ma ligne de 5. Je vais quand même prendre ça, et je vais les mettre ici. Là, il me faudra 5 symboles identiques, donc j'ai déjà 3 cailloux. Il m'en manquera plus que 2. Des falaises, des cailloux, c'est un peu... C'est montagne, mais bon. Cailloux, montagne, falaise, je ne sais pas ce que c'est. Je vais t'enlever ça.
Et on ravitaille. Tu peux ravitailler aussi. Les poulpes. Je vais prendre les 3 poulpes que je vais mettre là, puisqu'ici il me faut pas de montagne et pas d'île. Donc là c'est le cas, si je prends les 3 calamars géants. Je vais prendre... Je vais t'enlever ça. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'on en a assez dit. Le mieux, quand on est sur une première partie, c'est de se focaliser sur une colonne ou une ligne, et une fois qu'elle est faite, on passe à une autre. En essayant de ne pas créer de situations qui nous piègent. C'est encore à toi de commencer. Encore à moi. Super. Il n'y a rien qui m'intéresse, donc je vais changer d'optique. Je vais prendre ça. Je vais mettre là ou là, je ne sais pas. Là. Et je vais jeter le serpent. C'est à moi de commencer. Je vais prendre ça et je vais la mettre là. Ah non, pardon. Voilà, je vais pas la mettre là. Alors, une fois qu'elle est prise, mais je vais pas la mettre là. C'est nul. Je vais la mettre là. Faut que j'en jette une. C'est ça. Je vais enlever les 3 bateaux. Je suis pas très bon à ce jeu, très vite je m'embrouille l'esprit, j'ai trop d'idées, j'arrive pas à appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, essayer de se concentrer sur une ligne ou sur une colonne, et du coup je fais des bêtises que j'ai failli faire juste ça. Et du coup, c'est à toi de commencer. C'est ça. Alors... En plus quand on parle en même temps, c'est vachement plus dur de se concentrer. Aussi. Non, j'allais ravitailler, mais pas du tout. Il faut que je prenne quelque chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a des îles surtout, ça m'arrange pas. Il y a des serpents, il y a un serpent ici. On va prendre un serpent ici. Et je vais jeter ça. On va accélérer, on va aller jusqu'à la fin de la partie, on va remplir notre tableau, comme ça on va faire un décompte tous ensemble. Alors on va prendre des tuiles au hasard et on va finir notre tableau. Évidemment, on joue pas du tout comme ça, hein. C'est pour qu'on fasse une explication de comptage de points. Tac. Ici, il fallait que j'ai plus de montagnes que d'autres choses. Alors, il y a 4 montagnes, donc c'est réussi. On va laisser la tuile pour se rappeler qu'elle va marquer. Ici, il me fallait 5 serpents, c'est pas du tout le cas. Je vais l'enlever. Ici, il me fallait 5 symboles identiques. C'est pas du tout le cas. Ici, alors ça, c'était peu probable en faisant au hasard que ça marche. Il fallait pas de montagne. Donc, c'est raté. J'ai une montagne. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pas 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est réussi. Non, j'ai compté 2 fois le bateau. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas réussi. C'est un mauvais exemple de faire au hasard, hein, je crois. On n'aurait pas dû faire comme ça. Ici, j'aurai 2 points par paire bateau-serpent, donc j'en aurai 2. Et ici, j'aurai 9 points s'il y a exactement 4 poulpes et 3 éclairs. Ce qui est pas bon. Donc au final, c'est vraiment pas bon de faire ça. C'est ça. C'est pas bon, il y a trop d'îles. Il y en a trop aussi. Il y a trop. Ah, celui-là, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de serpent. Strictement 3. Il y en a strictement bon. 3. Tu as gagné. Ouais. Et là, j'aurai des points aussi. J'en ai une série. Une série, donc ça, 4 points. Là, c'est pas bon. Pas bon, il y a des éclairs. Là, 6 différents, c'est pas bon. Et là, j'en ai 1. Voilà, donc on fait son cumul. 4 et 4, j'ai 8 points. 5 points, 10 points, et du coup... 19 points. Voilà, c'est simple. Pour jouer avec des enfants, parce que le jeu est accessible à partir de 7 ans, je ne l'ai pas dit, ça joue de 2 à 4 joueurs. On peut jouer avec des plus jeunes à partir de 6 ans, sans les tuiles objectifs. On va juste construire notre tableau devant nous
Et c'est la majorité de symboles qui rapportera des points. Par exemple, ici, j'aurai 4 points puisque j'ai 4 falaises. En gros, il faut essayer de mettre des symboles identiques. C'est le mode enfant. Et puis voilà, on aurait même pu espérer un mode solo puisque le jeu est un peu un casse-tête et on peut tout à fait jouer tout seul. Il manque juste un barème de score dans la boîte pour nous aider. Pour ceux qui aiment vraiment le côté stratégique et bien réfléchir si on joue à deux à qu'est-ce que j'enlève à l'adversaire, on a aussi dans la boîte la répartition totale des tuiles et ça c'est super pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on vous a présenté Lost Seas et on vous dit à bientôt pour un autre jeu. Salut!